Bonjour, c'est Lena. Vous savez, en Chine, depuis 3 ans, on a adopté une politique relativement stricte pour lutter contre le virus. La politique zéro Covid dynamique, qui a pour objectif de maîtriser l'épidémie pour un coût social minimum, a permis à la plupart des Chinois de vivre dans un environnement sûr pendant ces 3 dernières années. C'est vrai que depuis très longtemps, le taux d'infection par la COVID-19 et le taux de mortalité en Chine sont restés les plus bas au monde. Mais ces restrictions ont aussi causé des inconvénients au niveau des déplacements de la population et ont pénalisé l'économie. À un moment donné, il faut trouver un équilibre entre mesures de contrôle de la Covid et croissance de l'économie et ajuster la politique en fonction de la situation épidémique. Face à l'affaiblissement de la létalité avec le variant Omicron, Beijing a annoncé récemment un nouvel assouplissement des règles. Les cas positifs légers peuvent actuellement effectuer leur quarantaine à domicile. Les établissements scolaires sans foyer de cas doivent continuer leur cours normalement. Les habitants de Beijing n'ont plus besoin de présenter un rapport de test d'acide nucléique négatif avant d'entrer dans les supermarchés, les immeubles de bureaux, les parcs et autres lieux publics. Le trafic à Beijing est revenu à la normale. Je me souviens qu'il y a un mois, comme beaucoup de gens ont été confinés chez eux, il y avait très peu de voitures dans la rue. Je me trouve actuellement dans un quartier commercial de Beijing. Maintenant, beaucoup d'habitants ici ont choisi de porter un masque N95 pour mieux se protéger. Les restaurants et les magasins ont ouvert. Là, les clients doivent encore montrer leurs résultats négatifs de moins de 48 heures et scanner leur code QR de santé. Personnellement, je trouve que ces mesures d'assouplissement arrivent à temps et sont raisonnables. Le gouvernement suggère que les patients ordinaires atteints de la COVID-19 restent à la maison sous observation médicale pour que les ressources médicales limitées puissent être allouées aux cas graves. Les 3 années écoulées nous ont permis de vacciner davantage de personnes à travers le pays et pour une grande ville comme Beijing avec une population de plus de 21 millions d'habitants. Savoir faire face scientifiquement au prochain changement de l'épidémie mettra à l'épreuve la sagesse du gouvernement local. C'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Prenez soin de vous et je vous dis au revoir.